Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit accessoire que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une lampe pour moniteur. Et oui, ça existe. Vous avez certainement, comme moi, dû pester à un moment ou à un autre sur la solution d'éclairer correctement son bureau et d'avoir des reflets sur son écran, ou alors de rien y voir et de tapoter sur son clavier un peu au hasard, ou de ne pas pouvoir vérifier ses tirages sur son bureau à côté de l'ordinateur. Eh bien, BenQ, la célèbre marque d'écran, bien connue des photographes et vidéastes, a décidé de remédier à tout ça. Ça fait déjà un petit moment puisque la première lampe est apparue en 2017 et ils ont perfectionné un petit peu leur modèle et leur concept pour arriver aujourd'hui à quelque chose qui est particulièrement efficace. Je voulais vous présenter tout ça et peut-être vous faire découvrir quelque chose. Alors avant de voir les caractéristiques, déjà une petite présentation générale, parce que c'est quand même un produit qui est superbe, très bien fini et vraiment joli. Ça ne dénature pas du tout même les plus beaux écrans que vous pouvez avoir, et on peut en plus le placer sur absolument tous les écrans, que ce soit un panoramique, un écran large, à bord fin, bref. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de recherche et développement sur cet accessoire, c'est loin d'être anodin, je pense qu'ils ont dû y réfléchir vraiment longtemps avant de pouvoir nous présenter ce produit. Les commandes sont vraiment très simples, on va en faire le tour. Alors en partant de la droite, vous avez le bouton marche arrêt. Vous avez également juste à côté un paramètre favori pour enregistrer des réglages qui vous sont plus propres et particuliers. Ensuite, vous avez la température de couleur. Ça, c'est assez intéressant puisqu'on va pouvoir aller d'une couleur de 2700 Kelvin à 6500 Kelvin. Vous savez que la température Kelvin, c'est ce qui permet d'avoir un éclairage plutôt blanc ou plutôt jaune. Plus vous allez descendre en Kelvin à 2700, vous avez vraiment un rendu de température relativement chaud, relativement jaune. 6500, c'est beaucoup plus blanc, voire bleu, et c'est plus froid. La température, on va dire, habituelle de l'extérieur, dans une journée normale, est aux alentours de 5500 Kelvin. Alors on va régler bien sûr cette température aussi un petit peu en fonction de ce que l'on veut faire. Si on est simplement en train d'utiliser son ordinateur et qu'on a besoin de vérifier un petit peu ce que l'on tape, on va prendre une température un petit peu chaude. Moi en tout cas c'est ce que je préfère, donc on va être aux alentours de 3000 Kelvin. Et puis si on veut vérifier des tirages, parce que c'est vraiment quelque chose que cette lampe permet aussi vraiment très bien, on veut avoir une température la plus neutre possible, on va dire aux alentours de 5500-6000 Kelvin, et là on a quelque chose qui est efficace, qui est vraiment neutre. Ça c'est vraiment terrible, et puis qui nous permet d'avoir une bonne lisibilité de ces tirages. Donc vous voyez, cette température elle est vraiment très facilement accessible. Et à côté de la température de couleur, sur la gauche, vous avez la luminosité que vous pouvez régler assez facilement, là aussi, une petite touche effleurante, parce que ce sont des touches sensitives. Et enfin, la détection de présence, parce qu'on va le voir, cette lampe permet aussi d'avoir une détection de présence très efficace, qui est vraiment déclenchée lorsque vous asseyez face à votre écran, et pas simplement parce que vous allez passer à 2 ou 3 mètres derrière. Non, non, elle se déclenche uniquement lorsque vous asseyez face à votre écran. C'est assez pratique. Alors revenons sur la droite des commandes et sur la deuxième touche dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est le mode d'atténuation automatique. C'est une touche que vous allez utiliser forcément, pratiquement tout le temps. Elle marche très très bien. C'est une touche qui vous permet d'ajuster l'environnement lumineux à l'ambiance lumineuse qu'il y a tout autour de votre poste de travail. Donc s'il fait très sombre, elle va diminuer la luminosité. S'il fait plus clair, elle va au contraire l'augmenter. Ça marche parfaitement bien, à la fois en termes de puissance lumineuse, mais aussi de température Kelvin. Alors pourquoi se compliquer la vie? Effectivement, cette touche marche très bien, elle est efficace, elle est juste, donc je vous incite vraiment à l'utiliser. On a un éclairage ultra large, j'espère que vous vous en rendez compte sur les images. L'intensité est de 1000 lux au centre, 500 lux sur les côtés, mais quand je dis sur les côtés, on est à 85 cm, donc c'est vraiment déjà très confortable, sur 50 de profondeur. Et si on va un petit peu plus loin, on est à 115 cm sur 60, et là on est à 300 lux, ce qui reste quand même appréciable. Alors chose très importante bien sûr, c'est que nous n'avons aucun reflet sur l'écran.
c'est assez étonnant parce que la lampe, elle est vraiment située juste au-dessus de l'écran, mais il y a une technologie particulière qui est une technologie asymétrique qui envoie la lumière non pas sur l'écran et qui diffuse pas sur l'écran, mais qui diffuse vraiment sur l'avant et sur le bas. C'est assez étonnant, j'avais même un peu de mal à le croire avant de l'installer, mais ça fonctionne comme ça et vous n'avez pas de reflet sur l'écran. Alors moi j'ai un écran relativement mat, mais même sur des écrans brillants, j'ai essayé également sur d'autres écrans, on n'a absolument aucun reflet. Autre question que vous pouvez éventuellement vous poser, c'est comment on va attacher un petit peu cette lampe sur son moniteur, parce qu'il n'y a absolument rien de prévu sur un moniteur pour attacher une lampe dessus. Mais là aussi, BenQ a pensé à tout. Il y a vraiment une pince qui est d'ailleurs brevetée et ça s'adapte absolument à tous les écrans. Les fins, les plus épais, les incurvés, c'est là aussi très bien conçu. Une fois de plus, beaucoup de réflexion de la part de BenQ pour réaliser cette petite lampe. Bref, quelque chose qui fonctionne, qui n'est pas trop cher, 135 € pour la version Pro, qui est un peu plus large, 99 € pour la version normale. Je vous mets les références à l'écran. Plus cher qu'une lampe de bureau traditionnelle, encore que sur les lampes de bureau à lumière du jour, vous allez voir que ça monte assez vite. Et justement, en parlant de lumière du jour, le spectre complet de la lampe, de restitution des couleurs de la lampe, qui s'exprime soit en CRI, soit en RF, là on est sur un RF 96, qui est extrêmement rare pour des lampes à LED. Généralement, c'est plutôt entre 70 et 80, c'est-à-dire que ça déforme un petit peu votre vision, votre perception des couleurs. Là, c'est absolument pas le cas. Avec un RF96, vous pouvez avoir vraiment une lecture parfaite de vos couleurs, tout à fait fidèle. Et c'est bien ça le plus important pour nous autres photographes. Voilà les amis, j'espère vous avoir apporté quelques informations supplémentaires sur cette lampe de moniteur, un petit accessoire qui, je pense, pourra vous rendre beaucoup de services. Et puis je vous dis à très vite, bien sûr, pour les prochaines semaines avec pas mal de nouveautés. Et puis le test comparatif entre le Nikon Z50 et le Fuji X-M5, ça va être saignant là aussi. Je sais que vous l'attendez, je suis à fond dessus. Et puis avec quelques petites surprises également qui arrivent. Sur ce, je vais profiter de ce beau soleil pour aller faire un bon tour de vélo parce que là aussi, j'ai encore quelques tests à vous présenter et je pense que ça va vous intéresser. À très bientôt, ciao, bye!